Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Bonjour et bienvenue mes amis, mes camarades de classe à la leçon 12. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble cette leçon et qui peut déranger profondément déjà cette phrase. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Une phrase qui, si on laisse descendre un peu plus bas que le mental, touche quelque chose de très sensible en nous. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Pouf. Quand on entend ça pour la première fois, ou peut-être même pas pour la première fois, il y a souvent une résistance immédiate. Parce que spontanément, on se dit, mais enfin, le monde n'est pas insignifiant. Tu vas te dire, mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes là? Si tu jamais ouvert les nouvelles, tu es au courant de rien. Le monde, il est injuste. Tu vois ce qui se passe. Ce monde est violent et parfois il est beau, oui. Parfois il y a des belles choses qui arrivent. Mais combien de fois il est cruel? Et c'est justement là que cette leçon commence. Quand je regarde autour de moi, bien naturellement, je vois des choses menaçantes. J'ai même pas besoin d'aller très loin. Il y a partout des choses qui peuvent me menacer. Et même si c'est que le virus de la grippe, c'est menaçant, non? Ou je vois des situations injustes. Euh, mais pourquoi il y a des gens que tu te dis peut-être, pourquoi il y a des SDF, des mendiants, c'est injuste, non? Et puis il y a des gens qui sont super riches, qui ont des milliards, et même s'ils donnent qu'un petit peu, etc. Ou tu vois aussi des choses agréables, qui sont rassurantes, qui sont belles. Mais si 10 personnes regardent exactement la même scène, les mêmes choses, elles ne verront jamais le même monde. Chacun voit son monde. Et c'est un monde filtré par son histoire, ses idées, ses peurs, ses désirs, ses blessures, ses attentes. Et il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui ont peur de tous les virus, prenons ça, parce que peut-être, maintenant on dit que c'est la saison des grippes, c'est l'hiver. Et il y a d'autres personnes, hein, et ça leur fait pas du tout peur, et puis ils traversent ça comme ça. Hop, hop. Et puis, oui, Jacques, il a ces histoires avec lesquelles il est préoccupé, qui sont pas pareilles, que la mienne n'est pas pareille que la tienne. Il y a des gens qui ont beaucoup plus une peur de manque. Ils essaient tout le temps de trouver des bonnes affaires. Ou, il y a des autres qui sont plus préoccupés euh, par des histoires familiales qui sont peut-être conflictuelles, ainsi de suite. Euh, mais tout cela, ça nous dit quelque chose de fondamental. Le monde que je vois n'est pas le monde. Non, c'est mon interprétation du monde. Et le cours ne dit pas que le monde est mauvais. Il n'est pas non plus, on ne dit pas non plus qu'il est bon. Ici, on nous dit quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Le monde est insignifiant. Et ça, pour, je dirais, la plupart d'entre nous, est vraiment très difficile à avaler, non?
Mais attention, insignifiant ne veut pas dire vide ou inutile ou nihiliste, je crois qu'on dit ça. Et ça veut dire, il n'a pas de signification en lui-même. Parce que la signification, c'est moi, c'est toi, chacun individuellement qui la projette. Parce que si le monde est insignifiant, alors peut-être que moi aussi, je le suis. C'est ça c'est ça qui est où il y a vraiment la clé, où il y a vraiment une réponse. Alors si le monde est insignifiant, alors peut-être moi, je le suis aussi. Oh là, hein? Et ça, pour vous contrer nous, il y a rien de plus effrayant que cette idée. Ouais, mais ça nous semble même tellement lointain parce que nous sommes tout le temps occupés de pas pour mettre, pour pas voir ça. Parce que, waouh, c'est d'être insignifiant. Tu t'es déjà une fois posé de questions, qu'est-ce que ça fait en toi? Bah, de ne pas compter, tu as déjà peut-être, expérimenté des, ouais, tu as déjà expérimenté que tu ne comptes pas, qu'on t'ignore, et qu'est-ce que c'est souvent? Par exemple, moi j'ai expérimenté d'être ignorée dans ma propre famille, heu et ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a bah, oui, ça m'a vraiment, c'était une expérience difficile pour moi et ça a duré longtemps, hem et de ne pas avoir de valeur. Ça aussi, nous voulons tellement avoir de la valeur, peu importe comment, à quel niveau et alors que faisons-nous? Que faisons-nous sans cesse? Nous donnons une signification à tout et là, j'aimerais encore revenir peut-être sur quelque chose. Je connais ça du milieu sportif. Il y a des gens qui étaient vraiment au firmament de leur sport. C'est-à-dire ils étaient dans la télévision, ils étaient vraiment tout le temps au premier plan, etc. Et puis il y a les interviews, et puis des remises de médailles, et puis euh, dès qu'ils étaient chez eux, ah, tout le monde était là, ah, il est de retour, elle est de retour, ah, tu as vu, elle est là, la championne, elle a gagné ça et ça, elle a battu un record. Et soudainement, ces gens, une carrière sportive est très courte. Et ces gens, souvent, ils se trouvent, et c'est pas forcément ça tient pas toute sa vie. Là, maintenant, on est dans un monde qui tourne tellement rapidement, il y a directement un nouveau champion qui bat encore plus un record qui arrive. Peu importe que ce soit un footballeur ou et cetera, il y a peu qui restent vraiment, il y a cette, ils attirent encore la foule. Non, une fois qu'ils sont à leur retraite sportive, et ça peut être très jeune, c'est souvent avant 30 ans, ils sont là et puis pouf! Et déjà, souvent, ils n'ont pas appris, ils n'ont pas fait une formation, ils n'ont pas fait d'études, mais ils se trouvent là. Parfois, bon, par exemple, certains sportifs, ils ont pu gagner beaucoup d'argent, mais ils étaient dans tous les médias, etc. Et soudainement, il n'y a plus rien. Et il y a cette insignification qui arrive. Et beaucoup de sportifs, ils partent dans une spirale très négative, dans une dépression, ou même à des addictions. Bon, aussi avec le dopage, qui est très présent dans beaucoup de milieux sportifs. Et il y a des sportifs qui finissent vraiment très très difficilement, je dirais que très souvent, ils ne savent pas tout simplement qu'on pas gérer leur argent parce qu'avant ils avaient un manager et cetera et ça peut être une spirale très, très difficile. La même chose aussi et ça j'ai déjà entendu dans mon entourage, par des épouses des grands managers ou des gens ou même pas des gens qui ont des femmes qui ont un époux, un mari ou qui est un grand manager ou qui est un grand entrepreneur et qui vit à travers ça et puis, soudainement, il est à la retraite, hein
Ils ont peut-être l'argent et tout ça, mais il a plus rien à gérer et c'est très difficile. C'est des gens qui viennent souvent très agréables et souvent c'est le couple qui part en vrille parce qu'il y a cette insignification. Ils sont insignifiants, soudainement ces personnes et ça nous montre que plus grand, ce que nous vivons tous et pourquoi alors il y a une question qui arrive et qui je me suis posée longtemps et peut-être tu le connais ça également. Je me suis dit: «Ah mais si je peux arrêter de juger». Ah je je juge tout le temps et je me condamnais, je me jugeais parce que je jugeais. Parce que nous jugeons sans cesse, nous étiquetons, nous classons. Ça c'est comme ça, et lui il est comme ça, elle est comme ça. Et nous comparons. Ah, il est mieux que moi, il est plus fort que moi, ou elle est moins bien que moi. Ah, ouais, elle est plus jeune que moi. Ouais, je suis plus ridée, ou je ne sais pas quoi. Elle a plus d'argent. Et nous jugeons très bon et mauvais, juste et injuste, spirituel et non spirituel. Ouf, moi je suis spirituelle. Ah, éveillée ou pas. Et souvent, nous jugeons, oui, nous nous jugeons nous-mêmes encore beaucoup plus durement que le monde. Et c'est à constater ça. Nous sommes tellement durs avec nous. Et, et, et peut-être tu t'es déjà demandé, comme moi aussi, cette question, mais pourquoi je n'arrive pas à arrêter de juger? Moi qui est spirituel, moi qui ça fait si longtemps que je fais ce cours en miracle et avant je faisais d'autres choses et puis pendant je faisais déjà autre chose aussi et puis je faisais plein de choses en même temps. Mais je n'arrive pas à arrêter de juger et ça m'a vraiment agacée. Ça m'a vraiment ouais, même je savais que ça me faisait souffrir de juger, mais et en plus, bon, je jugeais pas forcément ouvertement parce que je suis spirituelle, mais je jugeais entre moi et moi. Mais parfois ça sortait quand même, je me trouvais une alliée. Ouh là là! Et mais ouais, ça me faisait souffrir. Mais la réponse est simple et profondément humaine. Peut-être tu vas me dire: «C'est trop simple», parce que juger me donne l'impression d'exister. Oui, simplement ça. Parce que nous avons peur de l'insignifiant, oui, d'être insignifiant. Oui, nous avons tellement peur de ça et pour cette raison, nous agitons le monde. Nous le colorons avec nos significations. Nous sommes comme un peintre qui aura peur de la toile blanche ou un écrivain qui a peur de la feuille blanche oui, et une toile vide, non? Fait peur parce qu'une toile vide, ne dit rien sur nous. Alors nous peignons, nous peignons, nous peignons, nous remplissons avec toutes sortes de choses. Comme c'est fait dans notre histoire, avec des succès ou avec des défaites ou avec des objets, avec le savoir. Et j'ai fait en ce cours-là. Et puis là, je vais encore apprendre, je ne sais pas quoi, l'hindi, ou je vais encore télécharger cette application pour apprendre en ligne, je ne sais pas quoi, pour jouer aux échecs en ligne parce que je trouve personne pour jouer. Puis comme ça, si je perds, c'est c'est moins grave. Et nous projetons aussi tout le temps. Nous avons des projets sans cesse. Ah, puis je vais faire ça encore. Et puis, oui, les vacances au mois de septembre. Et puis encore les vacances avant. Et puis, oui, si je ferais ça. Et puis mon agenda est rempli à ras-bord. Mais comme ça, j'existe. Euh, et je vais être vue comme quelqu'un de bien, bien naturellement. Je vais être reconnue comme une bonne personne. Parce que si je ne le suis pas, j'ai peur d'être rien. Mais là, il y a cette réflexion qui m'est venue aujourd'hui en faisant ce matin, en lisant cette leçon. Et puis des grands criminels ou des gens qui font pas forcément du bien, leur existence
Et aussi, dans cela, où les politiciens, même s'ils font des choses qui nous semblent ahurissantes, mais on parle d'eux, ils existent aussi. Et tout cela, dans notre film, ça existe, et puis ça nous donne une existence de pouvoir râler, de critiquer, de juger, et ainsi de suite. Et peut-être toi aussi, ce que je te raconte là, je le partage avec toi, parce que tu reconnais ça. Et puis, mais nous voulons croire sans cesse, la plupart d'entre nous, un jugement positif. Mais ce qui nous oublie souvent, c'est qu'un jugement positif implique toujours possibilité de s'en opposer. Et ça, c'est mentionné aussi dans cette leçon. Euh, Souviens-toi qu'un monde bon, on suppose un mauvais, et qu'un monde satisfaisant, on suppose un insatisfaisant. Et c'est exactement ça. Donc, autant que j'ai besoin de colorer quelque chose avec bon, il y a aussi le mot mauvais. Si je veux être bon, je dois accepter l'idée d'être mauvais. Si je veux être digne, je dois accepter l'idée d'être indigne. Et ça veut dire quoi? C'est un système totalement instable et anxieux et surtout épuisant, nous aussi. Parce que tout cela, euh, oui, ça nous fait tourner comme des girouettes. Et pour cela que le cours inclut aussi cet adjectif positif dans l'exercice. Le monde bon, un monde satisfaisant, un monde agréable. Et il faut autant partie du problème, non? D'un monde dangereux ou hostile. Parce que tant que je crois que le monde vient, ouais, autant que com- autant que je crois que le sens vient du monde, je reste prisonnier de mes propres projections. La leçon 12 nous demande pas d'aimer le monde, ni de le rejeter, non. Elle nous invite à reconnaître quelque chose de très précis. Ce n'est pas le monde qui me contrarie, c'est la signification que je lui donne. Et tant que je crois que mes mots sont la vérité, je ne peux pas entendre autre chose. Autant que je crois que tout cela, oui, je colore sans cesse, j'étiquette sans cesse. Euh, je ne peux pas entendre, je peux pas entendre vraiment ce qui est là. Et dans cette leçon, il dit quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, je le souligne en stabilo-boss rose. Sous tes mots est écrit la parole des dieux. Et c'est écrit dans le paragraphe 5. La vérité te contrarie maintenant. Quand tes paroles auront été effacées, tu verras les siennes. Voilà le but ultime de ces exercices. Mais tant que toi et moi, nous recouvrons toutes nos interprétations avec nos jugements, nos histoires, nous voyons que ça. Mais la vérité ne disparaît pas. Elle est simplement recouverte. Donc déjà ça on peut nous détendre, non? Et paradoxalement, si je pouvais accepter que le monde est insignifiant, non, pas comme une perte, mais comme une ouverture, alors je n'aurais plus besoin de prouver ma valeur. Parce que ça, nous courons après cela sans cesse, hein? Nous croyons tellement sans valeur, et puis donc j'ai besoin de trouver la valeur à tout prix. Mais je n'aurais plus besoin de me définir. Je n'aurais plus besoin de lutter pour exister. Et ça, nous faisons dès que tu mets un pied par terre depuis ton lit, nous définissons. Peu importe. Tu dis, ouf, je sens mon rhumatisme. Euh, c'est que le cours nous conduit à découvrir. Ce n'est pas
que nous sommes insignifiants, mais que notre valeur ne dépend pas du sens que nous donnons aux choses ou à nous. C'est ça, que nous sommes nous sommes beaucoup plus. Nous sommes le Fils, nous sommes liés à notre source. Et cela est probablement, ouais, est profondément libérateur. Mais probablement, ça te semble souvent tellement lointain. Mais si tu l'acceptes pas, tu donnes pas une ouverture et tu maintiens toujours ton système de pensée habituel, et mais si tu, aujourd'hui, cette leçon 12 est un début à une fissure dans un système de pensée très ancien. Mais parfois, oui, parfois une simple fissure suffit pour laisser entrer la lumière. Et plus que tu vois cette fissure te donne une idée qu'en fait, il y a quelque chose dehors, il y a de la lumière. Enfin, dehors, il est quelque chose plutôt dedans, pas dehors, parce que c'est en nous est cette lumière. Donc, acceptons ensemble aujourd'hui qu'il y a une petite ouverture qui a eu lieu avec cette leçon. En pratiquant cette leçon, tu ouvres un tout petit peu la porte et ça te donne envie de plus, simplement. Et, et si tu veux, au prochain épisode, on pourra explorer ensemble ce qui reste quand nous cessons, même un instant, de vouloir donner un sens à tout. Parce que ça continue, mes amis. Nous sommes qu'au début et continuons joyeusement, pratiquons aujourd'hui joyeusement. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à demain.